La Journée internationale de l'entente africaine, célébrée chaque année le 7 juin, a été instituée en 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Elle est commémorée les soulèvements des étudiants de Soweto en 1976 en Afrique du Sud, qui protestaient contre la mauvaise qualité de l'éducation imposée par le régime de l'apartheid. Cette journée met en lumière les défis auxquels les enfants africains ont confrontés, notamment l'accès limité à une éducation de qualité. Merci beaucoup pour la parole. Comme c'est bien dit, ça sera interactif. C'est que je préfère que chacun de nous donne ce qu'il a sur la journée de l'enfant africain. Nous allons vous faire lire les quelques slogans et messages de réflexion que tu peux utiliser pour cette journée internationale de l'enfant africain. Les enfants d'aujourd'hui sont l'Afrique de demain. Protégeons chaque enfant, donnez-lui la chance de grandir. L'éducation, paix, santé, les enfants les méritent tous. Aucun enfant ne doit rester en arrière. Droit de l'enfant. Une priorité, pas une option. Souhaite 16 juin, le combat continue. Je vous remercie. Chère communauté, bonjour. La personne devant vous est Andy Samoragani Ketia, athlète de l'Académie sportive Ouezo. Nous sommes réunis aujourd'hui, le 16 juin, en fait de commémorer la Journée internationale de l'enfant africain. Cette journée a été instituée en mémoire des enfants de Soweto en 1976 qui se sont levés contre l'injustice afin de défendre leur droit à l'éducation, à la liberté et à la dignité. Au-delà de ces souvenirs tragiques, le 16 juin est devenu chaque année l'occasion de rappeler que nos enfants sont l'avenir de l'Afrique. En les protégeant, à leur donnant accès à l'enseignement, à leur offrant des perspectives d'emploi et de paix, que notre continent trouvera les chemins d'un développement durable. Au cœur de l'Est de la RDC, à cette période d'instabilité, de conflits armés et de déplacement des populations, le football prend une signification particulièrement profonde. Oui, le football, ce jeu que nous aimons, ce jeu de la paix, de l'amitié et de la solidarité, peut rassembler ce que la guerre a dû viser, redonner de l'espoir, de la joie et de la confiance à l'avenir. Chers enfants, chers jeunes, en jouant, en courant, en donnant le meilleur de vous-même sur ce terrain, vous montrez que la paix est possible, que l'unité est plus grande que toutes les frontières, que toutes les armes. Oui, le sport peut être ce langage universel de paix, de réconciliation et de vivre ensemble. Mesdames et messieurs, au nom de tous les enfants de l'Afrique, de la RDC et de l'Est en particulier, renouvelons notre engagement. Assurer leur protection, leur éducation, leur santé. À leur rendre leur sourire, leur insouciance, leur droit de vivre en paix. Vive la République démocratique du Congo, vive le Nord Kivu, vive la Fédération internationale de football association, vive la Confédération africaine de football, vive la Fédération congolaise de football association, vive la Ligue nationale de football de Gênes, vive la Ligue provinciale de football du Nord Kivu, vive l'Union congolaise de sport interscolaire, vive l'entente urbaine de football de Goma, vive l'entente urbaine de football de Gênes.
Nous vous remercions. Unis dans l'effort pour l'indépendance. Bonjour, je réponds au nom de Hussein Ramazani Martin. Je suis élève du complexe scolaire Saint-Esprit. Bon, dans l'activité qu'on a faite aujourd'hui, j'ai été plus intéressé par le fait que la réunion d'abord nous parlait des journées internationales de l'enfant africain. Et dans ces thèmes, on nous a parlé de la cohésion qu'il y a entre les enfants de l'Afrique et des choses à faire pour enfin les unir. Oui, c'est très important parce qu'on peut étudier et jouer au football. En jouant au football à l'école, nous avons plus d'opportunités quand on organise des championnats au sein des provinces, des championnats entre interscolaires. On a des possibilités d'être vus par des sélectionneurs, des équipes. Et cela fait pour nous des opportunités pour que nous puissions aller au-delà. Ah non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce qu'il y a un temps pour le football et il y a un temps pour l'école. Vous jouez à la fois au football et vous étudiez. Oui. Et à l'école, vous vous débrouillez très bien. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Christine Nilere, enseignante au complexe scolaire Saint-Esprit et chargée du sport pour cette année scolaire 2024-2025. D'habitude, c'est un poste réservé aux messieurs, mais l'année scolaire 2023-2024 a été couronnée par une victoire de notre équipe féminine que j'accompagnais. Je ne suis pas sportive, mais rien qu'accompagner et encourager notre équipe sportive. Et après cette année, je vis l'école me donner cette charge et j'en suis fière. Mes impressions sont les suivantes. Très satisfaite de la manière dont la journée a été organisée, en tenant compte de l'emploi du temps, puisque, comme vous l'avez remarqué, nous avons fait participer les élèves. Contrairement à d'autres personnes qui pouvaient s'organiser et dire la journée se passe de telle heure à telle heure, on a tenu compte de l'emploi du temps des élèves et cela vraiment m'enchante. Ils viennent de l'école, ils ont fini les examens, on les attend et on commence quand ils sont tous là et à l'aise. Alors, les intervenants du jour m'ont aussi impressionné positivement. D'abord, le président lui-même, j'ai été frappée par sa simplicité. Quand on attendait qu'il entre, je me disais, j'ai vu lorsqu'on nous disait de ne pas trop s'approcher de la chaise du président. Quand il est entré, j'ai vu même la manière dont il faisait approcher tout le monde. Il aime les enfants, il aime se mettre au niveau de tout le monde pour nous faciliter vraiment cette interaction, ce feedback lors des échanges. Et par rapport à la matière? Par rapport à la matière, je rentre chargée d'encouragement et de détermination dans cette tâche qui m'est confiée, d'autant plus que plusieurs atouts ont été touchés visant les bienfaits du sport, pas seulement dans l'ensemble, mais le sport dans les milieux scolaires. Parfois, nous pouvons penser que l'enseignement, mais c'est un facteur aussi à encourager, d'autant plus que, comme l'a dit même le président, une âme sainte dans un corps saint, c'est bien le mariage entre les deux, pas seulement demander aux enfants de se concentrer autour de la matière, ces moments de détente, ces moments de découverte, d'ouverture au monde, de rencontres avec les autres, d'épanouissement, de culture, d'amitié, de relations. Je ne sais pas, un peu tout ce qu'on a eu là, le partage, écouter ceux qui ont déjà fait Kinshasa, ceux qui ont déjà fait Congo-Brazza, vous-même, de votre expérience au Sénégal. C'est vraiment tant d'éléments qui m'encouragent et me montrent à un autre escalier dans mon amour ou mon attachement au foot, surtout l'accompagnement ou l'encadrement des enfants à l'école. Merci. Lorsqu'il s'est présenté, vous avez même entendu dans la réaction du président, nous en avons 3 parmi eux qui font partie des académies du sport ici sur place. Le plus souvent, ils savent qu'ils ne peuvent pas sortir sans permission. Alors parfois, ils peuvent avoir des activités de formation ou d'entraînement. Si c'est pendant les heures de cours,
ils doivent d'abord obtenir l'aval de la préfecture, même en collaboration avec leurs entraîneurs. Pourquoi? Pour que cela ne puisse pas impacter leur manière de travailler à l'école. Alors, il y a cette... nous essayons de mettre les deux ensemble. Et dans l'ensemble, tous nos joueurs se positionnent bien du point de vue réussite scolaire. C'est puisqu'ils ne l'ont pas dit. Par exemple, dans la classe de Martin, celui qui quitte toujours premier de la classe, il est joueur, il est même son coéquipier. Et lui-même dans sa classe, tous ses amis jouent et tous réussissent.